Bonjour à tous. Alors, vous nous posez souvent la question de savoir si on peut faire les légumes en bac, voilà, notamment sur une terrasse. Alors bien sûr, hein, c'est possible et on va tenter une nouvelle fois de vous le prouver. Alors avec cette fois-ci des carottes. Alors là j'ai pris des carottes en fait qui sont petites, hein. C'est pas des longues carottes. Voilà, des racines rondes, rougeâtres, et qui servent notamment pour l'apéritif. Alors, hop, j'ai vu ce qu'il y avait marqué derrière. Voilà, variété de carottes hâtives qui offre petites carottes rondes, rouge-orangées à chair tendre et savoureuse. Facile à cultiver, idéal à croquer en apéritif. Voilà, hein. Alors vous avez plein de variétés comme ça, hein, différentes. Donc vous avez l'embarras du choix. Moi j'ai pris la première qui m'allait. Alors pour l'expérience, le bac qui va aller sur ma terrasse. Donc c'est un bac qui fait à peu près 30 cm de hauteur, qui fait à peu près 40 sur 40, et on va tenter donc le semis de carottes. Alors je regarde en même temps, voilà, température 10 degrés, donc là le 13 mars je peux vous dire qu'on les a largement les 10 degrés. Alors il faut un sol léger et sableux. Alors, je pense qu'en jardinerie, vous pouvez trouver un terreau de plantation comme le mien. Hein, de toute façon, c'est tout ce que j'ai. Donc, terreau de plantation, il est léger, il n'y a pas de souci. Évidemment, mettez un bac quand même avec des trous, parce que s'il se met à pleuvoir d'un coup, à moins que vous ayez une terrasse couverte et que vous maîtrisiez parfaitement l'arrosage, mais attention, hein, c'est risqué. Donc moi le mien il a des trous. L'arrosage régulier, hein, donc maintenir toujours un petit peu humide, et normalement la levée se fait en 12-15 jours. On verra s'il y a besoin d'éclaircir. Alors normalement ils disent que ça se sème évidemment en pleine terre, en ligne espacée de 25 cm. Voilà. Alors, regardez les graines un petit peu. Voilà, je mets mon ombre, hop, pour qu'on les voit bien. Voilà, et ben écoutez, c'est parti. Alors j'ai arrosé au préalable mon bac. Et en fait, le tout, c'est que les graines ne soient pas trop serrées. C'est ça, la plus grande difficulté. Alors, on y va. Là, ça demande de la concentration. Voilà, je pense qu'il devrait y avoir une centaine de graines à vue de nez. On verra à la récolte. Voilà. Voilà, ensuite je recouvre légèrement les graines. Hein. Les graines sont toutes petites. Donc il faut faire attention. Voilà. Et en fait, là, pour éviter de... Alors, un arrosoir risquerait un peu de bouleverser tout ça. Voilà, et après ça, au lieu de donner un coup d'arrosage, je donne un petit coup de pulvérisateur, comme c'était déjà bien mouillé. Voilà, pour éviter de bouleverser les graines, d'en avoir qui partent à la surface et d'autres en profondeur. Voilà, et puis on se retrouve à la levée. Alors, nous sommes le 1er avril. Allez, vas-y, rapproche-toi. Voilà. Ça a bien levé. Alors, ça va. Ils sont pas trop proches les unes des autres. Hein, donc, il n'y aura pas de démariage. Alors, le démariage, hein, si ça vous arrive comme ça, que ça commence, vous voyez, vous prélevez... Alors, vous enfoncez bien le doigt. Voilà, vous prélevez bien la racine, comme ça.
Et puis vous remettez à un endroit où il n'y a rien, par exemple. Hop, celui-là. Je vais le mettre ici. Et surtout, quand vous faites, si jamais vous faites ça, après vous mettez un tout petit coup de flotte, hein, donc les racines adhèrent bien, voilà, à la terre. Alors, la seule chose là qui va me rester à faire, c'est le soir. Le soir, je vais mettre un bon voile dessus parce que moi, ma terrasse n'est pas protégée. Hein. Donc, si vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui a un balcon, que c'est protégé, ça ira. Mais si jamais vous n'avez pas, et ben vous avez une toile blanche pour la nuit. Hein, vous n'hésitez pas à la doubler, même si s'ils annoncent froid, vous la doublez et voilà, vous faites ça pour la nuit. On se retrouve quand ça a bien poussé. 25 avril. Alors, nos carottes. Eh ben, nos carottes, ils sont pas mal. Alors, comme c'est des petites carottes, je vais pas les dédoubler. En plus, j'ai réussi à faire un semis pas trop serré. Mais si vous regardez hein, en exemple là, ici là, vous voyez. Hein, si vous n'avez que ça, évidemment, il faut enlever ce qu'on appelle démarier. Il faut enlever les plus fins. Mais là, écoutez, je vais vraiment, ça me paraît pas mal. Alors, j'ai quand même mis un filet parce qu'entre le chat, l'oiseau, les oiseaux qui viendraient gratter et tout ça, j'ai préféré quand même protéger avec un filet. Eh ben, on se revoit à la récolte. Alors, nous sommes le 16 juin et nos carottes, ben, je les ai sorties un peu pour voir dans quel état ils sont. Alors, je sais pas si on va le voir, j'ai eu un peu de pucerons gris. En fait, à la base, donc j'ai fait un petit traitement au savon noir. Hein, allez voir la vidéo sur le traitement au savon noir, comme ça vous aurez les doses. Et sinon, à part ça, rien de spécial. Voilà, j'essaye de regarder. Voilà, bon, ça a l'air de pousser, hein, malgré les pucerons. Rien de particulier. Donc de toute façon, il est encore un peu tôt, donc on va les laisser. J'espère qu'ils pousseront un petit peu plus quand même. Voilà. Regardez un petit peu. Et j'ai aussi mis du marc de café, hein, quand je bois du café. Alors là, ça se voit plus parce que ça fait déjà une semaine que je les ai mis. Mais vous voyez, je répands du marc de café. Ah, le marc de café, c'est toujours très bon pour les plantes. Ah ben, on voit d'ailleurs une fin de capsule. Hein, donc n'hésitez pas, voilà, pour un bac comme ça, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, on se retrouve pour la récolte. Surveillez bien l'arrosage quand même, que ça crève pas de soif, parce que dans des bacs comme ça où on voit plus rien, voilà, ça peut être un peu difficile à voir. Les noyez pas non plus. Et puis bah, on se retrouve pour la récolte. Hein. Voilà, on est fin juillet, je rentre de vacances et je regarde un petit peu mon bac de carottes. Donc il est dit que on peut les récolter en fait dès maintenant jusque de juillet à mi-décembre. Vous imaginez un peu, juillet à mi-décembre. Donc la récolte, voilà, la récolte est bien étalée. Alors cela dit, voilà, c'est des toutes petites carottes. Donc si je fais un apéritif avec, en fait, je vais tout cuire d'un coup. Voilà un petit peu la taille des carottes. Donc c'est bien, hein, on retrouve des petites carottes, des toutes petites carottes. Voilà, mais qui peuvent servir en apéritif. Donc dès juillet, vous pouvez les récolter. Alors celle-là, bon, je vais la replanter. On fera une récolte globale. Voilà, on va le laisser encore un petit peu, et puis on fera une récolte totale. Comme ça, on verra un petit peu ce que ça donne. Alors voilà, on est le 12 août et là j'ai suffisamment attendu parce que regardez, en fait, ça commence à se mettre à fleur. Donc là, c'est pas bon du tout. Donc il est temps de récolter. On va faire ça en direct. Voilà, je vais vous dire, elles sont bien attachées. Hein. Voilà. Je vais essayer de vous les mettre tous pour voir un petit peu. Oh, elles sont belles. Elles sont très belles.
petite comme c'était prévu. Voilà. Puis là, elles ont bien, malgré les jours de canicule qu'il y a eu, alors quasiment une fois par jour, je donnais quoi? Allez, l'équivalent de 2-3 litres d'eau, enfin en période de canicule. Mais là, la terre est bien humide. Ah, c'est marrant, hein. Il y en a des, voilà, il y en a des grosses, il y en a des plus petites. Hop. Voilà, celles-là, elles sont petites. Là, j'en ai une plus grosse. Bon, ils sont pas tous de même grosseur, hein. Ah bah, excellent. Regardez ce que je retrouve. Un escargot. Ah, là je retrouve des grosses. Quelques grosses. Voilà. Ah, celle-là, c'est celle qui se mettait à fleur. Voilà, bah écoutez, regardez un petit peu tout ce qu'il y a. Donc on en a un quart qui sont bien grosses. Par contre le reste, bon, le reste ils sont moyens. Enfin vous voyez, ça marche, hein. Ça peut être sympa pour les enfants. Donc à vous de voir. Et puis bien évidemment, si vous avez d'autres solutions, d'autres techniques, peut-être d'autres variétés, n'hésitez pas à nous en faire part. À la prochaine vidéo.